Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux aller prendre quelqu'un? Prends sa main avec la foi. Et tu lui dis, mon roi ou bien ma reine, tu es né pour régner sur la création de Dieu. Va dire à quelqu'un, tu es né pour régner sur la création de Dieu. Tu es né pour régner sur la création de Dieu. Marebo setelebo, shekerebo satala, yengelebo sata, mandekebro satala. Yengelebo se. Hey! Je suis né pour régner sur toute la création. Je suis né pour régner sur la création. Makaraba setelebo. Yendelebo satalaba. Ketebro sete. Redalaba setelebo. Shekelebo satalaba. Yendebro setelebo satalaba. Yendelebo satalaba. Retelebo ketelebo. Mandalaba setelebo. Satelebo. Retelebo satalaba baba baba. Masetelebo setele. Retelebo satalaba. Mandabro setelebo setele. Resetelebo satala. Macabro setelebo. Retelebo satelebo setele. Rebo satalaba baba. Yetelebo satabro ketelebo. Retelebo sandabrosa. Yetelebo satabro ketelebo sa. Retelebo satalababa. Shetelebo satalababa. Rebo bobo satalababa. Shetelebo satabro. Mandabro setelebo satalaba. Kebro satabro setelebo. Mandelebo satalababa. Shetelebo satalaba. Masakabro setelebo satalaba. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur encore une fois là. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça. On sent que l'église là commence à vivre. On sent la vie, on sent la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, c'est ce que tu as dit à ton voisin ou bien à ta voisine. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu nous a créés pour régner sur toute sa création. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Toi qui es le pain de vie, descendu du ciel. Nous bénissons ton nom ce matin. Oui, toi qui es la parole. Oui, nous bénissons ton nom. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la puissance à ta parole, afin que la parole puisse, Seigneur, manifester ta puissance et ta gloire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que ton feu est en action en ce moment pour consumer toutes les œuvres de mauvaises de l'ennemi au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu
permette ce matin que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce matin, tu es né pour régner sur toute la création. Alléluia. Il dit Alléluia. Roi et reine de la maison royale de Christ pour toutes les nations. Nous sommes très souvent embarrassés lorsqu'on nous pose la question de savoir pourquoi es-tu né. Plusieurs personnes répondent qu'elles sont nées pour vivre sur la terre. D'autres répondent qu'ils sont nés pour fonder une famille et œuvrer pour le bien-être de sa famille. D'autres répondent également qu'elles sont nées pour être utiles à la société, contribuer à son développement, réaliser des projets, y laisser leur marque. Alors, c'est bien dit, mais qui peut mieux que Dieu, le Créateur, donner la raison de la création de l'homme qui est sa créature? C'est Dieu lui-même. Ce matin, si je me pose la question, pourquoi je suis né? Pourquoi suis-je né? Alors ma réponse, c'est pour régner sur toute la création. Peuple de Dieu, pourquoi es-tu né? Peuple de Dieu, pourquoi es-tu né? Alléluia. Encore une fois, peuple de Dieu, pourquoi es-tu né? Alléluia. Je dis Alléluia. Vous savez, pour mieux comprendre l'utilisation d'un appareil électronique, on fait recours à quoi? On fait recours à la notice. Amen. Je dis Amen. Amen. Et c'est le créateur de l'appareil qui nous explique comment il faut l'utiliser. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est la notice qui nous permet de savoir comment utiliser par exemple un portable. Comment utiliser par exemple un réfrigérateur. Sans la notice, on ne peut pas savoir comment on l'utilise. Alléluia. Donc, seul notre Dieu, seul le Dieu qui nous a créés, c'est ce Dieu-là seul qui peut nous permettre à nous les hommes de dire exactement ce pourquoi il nous a créés. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et ce pourquoi il nous a créés se trouve dans sa parole. Amen. En effet, la Bible nous relève que l'homme a été créé pour cultiver et garder le jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse 2, verset 15. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Dis Amen. Amen. Vous t'asseoir. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous sommes donc nés pour prendre soin de la création de Dieu. Amen. Nous sommes nés pour prendre soin de la création de Dieu. La création de Dieu, c'est quoi? C'est la nature, l'environnement, espèce humaine, espèce animale, espèce végétale. Donc, Dieu nous a donné toutes ces choses-là.
afin de les garder. Alléluia. Donc, chacun pour sa part doit veiller sur son environnement, doit entretenir l'environnement et le garder propre. C'était le but de Dieu pour nous. Donc nous sommes nés pour cultiver, garder, assujettir toute la création de Dieu. Nous le trouvons dans Genèse 1, le verset 28. Amen. Donc nous avons reçu de Dieu la position de roi. Amen. Nous avons reçu de Dieu la position de roi. Nous sommes nés pour régner physiquement et dominer sur toute la création. Nous ne sommes donc pas, nous ne devons pas avoir peur, oui, de quoi que ce soit. Tu as la position de dominer et de régner sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à régner spirituellement avec Jésus-Christ dans ce monde physique. Et pour cela, nous devons naître de nouveau. 1 Jean chapitre 1, le verset 13 dit: naître non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Naître de Dieu, c'est naître en qualité de roi ou de reine et agir en tant que tel. Jésus étant le roi des rois. La Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9, 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes nés pour que le règne de Dieu soit manifesté autour de nous. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit être en nous. Et c'est nous qui devons manifester le règne de Dieu. C'est nous qui devons montrer, oui, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, que Jésus est encore vivant, que Jésus peut encore guérir, que Jésus peut encore sauver, que Jésus peut encore bénir, que Jésus peut encore restaurer. C'est à nous, enfants de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, le règne de Dieu doit se manifester autour de nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le règne de Dieu en nous et à travers nous. Notre langage, notre façon de réagir face aux difficultés, notre comportement en général doit être guidé par le Saint-Esprit. Oui, un roi a toujours la domination. Il a toujours la domination. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus comme roi. Pour qu'il puisse ait la domination sur toutes choses. Donc, nous qui sommes en Jésus, nous sommes des rois et des reines. Nous sommes nés pour régner et non pour dormir et laisser notre royaume attaqué par l'ennemi. Non, nous devons être vigilants parce que Dieu, quand il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui, nous aussi, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons garder ce temple-là. Nous devons lutter que le temple soit propre. Nous devons lutter que ce temple-là puisse abriter des brebis que Dieu sauve. Alléluia. Je dis Alléluia.
Oui, dis à ton voisin, tu n'es pas né pour dormir. Et laisser ton royaume attaqué par l'ennemi. Alléluia. Oui. Le royaume. Tu es dans le royaume. Un roi a son royaume. Alléluia. Il n'y a pas un roi sans royaume. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu a choisi David, quand Dieu l'a oué roi, tant que l'autre roi qui était là, ce roi Saül, le roi méchant, tant que ce roi existe, la royauté de David n'existe pas aussi. Alléluia. Il doit falloir que le trône soit libre. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous, notre trône est libre depuis plus de 2000 ans. Le trône est libre. Dieu cherche seulement que tu puisses discerner le trône et s'asseoir dessus pour régner, pour contrôler toute la situation. Alléluia. Oui, ton trône est vide. Mais il faut que tu prennes conscience que tu as un trône qui t'a été donné. À la croix, il y a 2000 ans. Ce trône-là est encore vide. Le trône-là est atteint seulement que tu prennes position, que tu puisses s'asseoir en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Alléluia. Nous devons discerner la grâce que Dieu nous fait. La grâce que Dieu nous fait en donnant son Fils unique pour prendre nos péchés sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Un autel a été érigé en toi, en ta faveur, depuis plus de 2000 ans à Golgotha. Et cet autel a fait de toi, oui, le roi et la reine. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Donc, si tu es roi, si tu es reine, ça veut dire que tu as un royaume. Tu as un royaume. Et tu dois protéger ce royaume. Tu dois le protéger contre les esprits méchants. Alléluia. De la même façon qu'Adam avait reçu les instructions de Dieu pour garder et cultiver le jardin, nous avons le devoir de veiller spirituellement sur tout ce qui nous entoure. Nous devons veiller à ce que tout ce qui nous entoure soit en sécurité. Intercéder pour les frères et sœurs qui nous entourent, leur enseigner la parole de Dieu, les inviter à la repentance, soumettre leur âme à l'autorité de Dieu, et les amener à amener leurs pensées captives à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le devoir d'un roi. Un roi assujetti, un roi domine. Nous avons le pouvoir de dominer sur les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons le pouvoir de dominer sur eux. Nous avons le pouvoir de parler de Dieu à eux. Nous avons le pouvoir de créer Jésus en eux. Oui, on crée Jésus en eux. Nous avons ce pouvoir-là. Créer l'image, la nature de Jésus en ces âmes-là. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Il est vivant. Amen, amen. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 7 à 9. Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël.
Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Oui, nous sommes rois d'un territoire bien précis. Nous sommes rois, reines d'un territoire bien précis. Et aucune âme de notre royaume ne doit se perdre. Aucune âme ne doit se perdre. Oui, si Dieu t'a fait la grâce que tu sois né de nouveau, alors tu appartiens déjà au royaume de Dieu. Et ta position de roi et de reine te permet de créer la nature de Christ dans les âmes, dans ta famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Amen. Oui, tu dois étendre ta domination en tant que roi et reine. Alléluia. Je dis alléluia. Alors si tu es roi ou bien reine, alors ça veut dire que tu as un territoire. Tu as un territoire. Et ton territoire, tu dois le conquérir. Tu dois le conquérir. Alléluia. Je dis alléluia. Dans nos familles, nos soeurs, nos frères, nos cousins, nos cousines ne connaissent pas Dieu. Et ces personnes-là sont dans ton royaume, sont dans ton territoire. Il faut manifester la puissance de roi, de roi ou de reine que tu es. Alléluia. Je dis alléluia. Oui, tu dois savoir que tu appartiens au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est combattu par le royaume de Satan. Dans cette vie, dans ce monde, il y a deux royaumes qui se font la guerre. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Toi, tu es le royaume de Dieu. Donc, tu as le devoir de protéger le royaume de Dieu. À travers la prière, à travers les jeûnes, à travers la prière, à travers les jeûnes, à travers l'obéissance à la parole de Dieu pour protéger le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu dois protéger le royaume de Dieu. Tu dois le protéger. Oui, ne laisse pas ce royaume attaqué par l'ennemi. Alléluia. Je dis alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Oui, tu es assis sur un trône. Tu es assis sur un trône. Et ta position d'être assis ou bien assise sur un trône te permet de gouverner. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes des rois spéciaux. Nous sommes des reines spéciales. Pour une royauté spéciale. Oui, dis à ton voisin, je suis un roi spécial pour une royauté spéciale. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 17, Romains 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous focaliser sur notre bien-être matériel, mais nous devons avoir le souci du salut des âmes et de leur croissance spirituelle. Nous devons avoir ce fardeau dans notre cœur
Ce fardeau-là, nous devons l'avoir. Si Dieu t'a fait grâce, toi tu es né de nouveau, et que ton mari n'est pas né de nouveau, et que ta femme n'est pas née de nouveau, c'est un fardeau pour toi. Tu dois intercéder, tu dois prier genoux, tu dois faire valoir ta position de roi et de reine, pour que, oui, tu puisses gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est au cœur de notre royauté. Nous ne pouvons pas exercer notre statut de roi sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons faire allégeance au Saint-Esprit. Et c'est par là qu'il fait asseoir notre trône. Il fait asseoir notre gouvernance. Il fait asseoir notre domination. Le Saint-Esprit est une personne clé dans le royaume de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, le Saint-Esprit est au cœur de notre royauté, car c'est lui qui fait tout. Il a assujetti le cœur. Il a assujetti le cœur. Le Saint-Esprit a assujetti le cœur. Oui, quand tu pries, il faut invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit touche son cœur. Saint-Esprit travaille sur le cœur de mes enfants. Saint-Esprit travaille sur le cœur de mes enfants. Saint-Esprit travaille sur le cœur de ma femme. Saint-Esprit travaille sur le cœur de mon mari. Saint-Esprit travaille sur le cœur de ma mère. Saint-Esprit travaille sur le cœur de mon père. Saint-Esprit, oh, touche les cœurs. Touche les cœurs, ramène le cœur à toi, ramène le cœur à ton trône, ramène le cœur à ta royauté. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est très important pour nous, pour asseoir notre royauté, de faire recours au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Il révèle les choses cachées. Alléluia. Le Saint-Esprit neutralise les esprits méchants. Les rend, le Saint-Esprit te rend efficace dans la prière. Alléluia. Il te rend efficace dans la prière. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi nous demandons que les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir dans la prière. Tu vas faire prier 1, 2, 3, 10 minutes, tu es fatigué. Tu ne sais plus quoi dire. Mais quand l'Esprit est en toi, l'Esprit, la Bible dit, Paul a dit aux Romains que l'Esprit, oui, prie, dit, révèle les choses qui sont dans notre cœur. L'Esprit même parle de ces choses-là. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui, c'est Romains, lisez-moi Romains 8, verset 26. 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 De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alléluia. L'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Je dis Alléluia.
Mais c'est tellement important pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être efficaces dans nos prières. Amen. Je dis Amen. Ah, bien-aimé, jusqu'à ce que ce moment finisse, alors rencontre le Saint-Esprit. Rencontre le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, moi j'ai rencontré des pasteurs qui n'arrivent même pas à prier une heure de temps. C'est à cause de quoi? À cause du manque de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Saint-Esprit nous conseille. Nous conseille. Souvent tu veux prendre une décision, mais l'Esprit de Dieu souffle dans ton oreille. Tu es sur la mauvaise voie. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse et le discernement. La sagesse et le discernement. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse et le discernement. Oh Seigneur, Saint-Esprit, ce matin, je veux asseoir mon règne, ma domination, ma gouvernance en tant que fils, en tant que roi. Je veux asseoir. Je ne peux pas asseoir cette domination. Je ne peux pas conquérir de nouveaux territoires. Je ne peux pas gagner les âmes pour toi sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter. Viens faire sa demeure en moi. Saint-Esprit, viens faire ta demeure en moi. Saint-Esprit, viens enlever par ton feu tout ce qui est en moi et qui empêche, oui, le trône de Dieu de s'installer. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, oh viens, agis dans mon cœur. Enlève les déchets, enlève tout ce qui, oui, sature mon esprit. Enlève, détache mon esprit. Saint-Esprit, détache mon esprit. Mon esprit veut régner. Mon esprit veut gouverner. Mon esprit veut dominer. Cet esprit viens enlève tout ce qui est en moi et qui empêche de t'asseoir dans ma vie. Oui, tu as dit dans ta parole que je suis la cité de Dieu. La cité de Dieu. Saint-Esprit, viens prendre, oui, la cité de Dieu que je suis. Cet esprit, viens agir en moi. Viens contrôler tous mes actes. Viens contrôler toutes mes paroles. Cet esprit, viens faire un avec moi. Je veux marcher avec toi. Je veux parler comme toi. Je veux dormir comme toi. Je veux faire comme toi. Saint-Esprit, je veux être chaud comme toi. Je veux expérimenter la flamme, le feu. Je veux expérimenter la flamme, le feu, 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 la flamme, le feu. Je veux expérimenter. Masando brosataka. Sherebobo satalababa. Sheketelebo satalaba. Rebaba setelebo. Shandalaba sekelebo. Retelebo satala. Manda broseketelebo. Rebo satalaba. Hey! Mandebro satalaba. Yeketelebo satalaba. Yendelebo sandaraba. Rebobo satalaba shete. Yendelebo satalaba. Yeketelebo satalaba. Shandalaba seketele. Rebobo satalaba. Retelebo satalaba. Yendelebo satalaba. Yetelebo sandalaba. Masandalaba baba. Mandala baba seke. Yetelebo satalaba. Yetelebo satalaba. Yetelebo satalaba. Masetelebo baba. Masatalaba. Yetelebo satalaba. Yetelebo sandalaba. Yetelebo satalaba. Yetelebo satalaba. Yetelebo satalaba. Yetelebo setelebo. Rebaba satalaba. Masatalaba shendelebo. Yendelebo satalaba. Yetelebo maseketelebo.
Oh, Masetelebo. Lève tes démons. Mandala Bashekete. Mandabro. Yeke brosatala. Yendelebo. Yendebrose. Mandelebosa. Yeke brosetele. Yendelebo satalaba. Rebobo satalaba baba. Rebobo satalaba baba. Yendelebo satalaba baba. Yeketelebo satalaba baba. Yekebro satalaba baba. Yetelebo satalaba baba. Yeketelebo satalaba baba. Yeketelebo satalaba. Yendelebo seketelebo. Yetelebo satalaba. Yendelebo satalaba. Oh, hallelujah. Oh, merci. Masakaya baba baba. Sekekele baba. Alléluia. Acclame très fort le Saint-Esprit ce matin. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en notre qualité de roi ou de reine, nous devons faire des décrets. Des décrets. Un roi, quand il signe un décret, personne ne peut l'abroger. Personne ne peut l'annuler. Donc tu es un roi, tu es une reine, mais tu peux faire des décrets. Tu peux imposer un décret à la création de Dieu. Tu peux imposer un décret dans tous les domaines. Tout ce que Dieu a créé, toi tu as le pouvoir de faire des décrets. Alléluia. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Tu as cette autorité. Tu es un roi. Quand tu décrètes, le diable ne peut même pas annuler. Quand tu décrètes, les hommes ne peuvent pas annuler. Qu'est-ce qui t'empêche, toi en tant que roi et reine,
de faire des décrets, de proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. À proclamer la parole de Dieu avec foi. Tu dois proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu devient, oui, un décret que tu proclames dans ta vie. Tu proclames sur ta famille. Proclames sur tes affaires. Alléluia. Je dis Alléluia. Et quand tu proclames la parole de Dieu, elle fait quoi? Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Alléluia. Et quand il a dit, quand je vais sur ma parole, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Oui, nous devons proclamer la parole de Dieu. Amen. C'est important pour nous. Bien aimé ce matin. Pourquoi les divorces? Pourquoi les divisions? Pourquoi les découragements? Qu'est-ce que Dieu dit pour chaque cas? Qu'est-ce que Dieu dit pour chaque cas? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien aimé, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu marches selon les principes de Dieu, alors tu n'auras aucune crainte. Tu n'auras aucune crainte. Si tu as laissé ton cœur à Jésus, si tu as laissé le Saint-Esprit faire son habitation en toi, quels que soient les vents qui vont se soulever, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les montagnes qui seront devant toi, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Vis-tu dans une situation de divorce? Y a-t-il des divisions dans ta famille? Es-tu découragé? Alors, proclame la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, régnons en proclamant la parole de Dieu pour changer les situations, changer les vies. Alléluia. Renverser les forteresses. Oui, dominer sur les serpents et les scorpions. Marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que tu es un roi. Parce que tu es une reine. Par la foi et à travers l'intercession, faisons tomber les grandes puissances spirituelles sataniques qui font opposition au plan de Dieu dans nos vies et dans notre entourage. Dieu, oui, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Bien-aimé, roi et reine, qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Tu es né pour régner. Proclame la parole de Dieu avec foi dans la discrétion et dans l'humilité. Et les changements vont commencer à s'opérer progressivement, au nom de Jésus. Lève la main là où tu es, dis Père, je te rends grâce de m'avoir fait roi. Je déclare que ton règne vienne en moi et à travers moi, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Alléluia. J'ai dit